Donc les biologistes ont mis au point un truc qui s'appelle le sievert et qui est une unité de conversion du grès, enfin à partir du grès, qui se calcule à partir du grès, et qui ne se calcule pas de la même manière selon que vous avez affaire à des alpha, à des bêta ou à du gamma, et selon que vous avez affaire à un tissu comme ceci ou à un tissu comme cela. Donc il y a une grande grille qui vous dit, ben voilà, un grès, si c'est une irradiation bêta à la thyroïde, ça vaut tant de sievert, et si c'est une irradiation alpha dans les poumons, c'est tant de sievert, et si, etc. En pratique, l'unité qui est utilisée la plupart du temps, c'est pas le sievert, c'est un de ses sous-multiples qui est le millisievert. Et là aussi, il faut avoir quelque chose en tête, qui est que l'irradiation habituelle pour un Français est de l'ordre de 2,5 millisieverts par an. Alors c'est bien évidemment une moyenne, donc je prends ce que reçoivent tous les Français toute l'année, et j'en fais une moyenne par individu, mais c'est susceptible de varier d'une région à une autre et d'une altitude à une autre. Vous voyez par exemple que dans cette irradiation naturelle, une première partie de cette irradiation naturelle vient tout simplement des radios, des scanners et autres choses de ce type que vous passez. Parce que quand on vous envoie passer une radio, on peut soit on vous injecte, enfin je veux dire, on vous passe à des rayonnements ionisants, notamment les rayons X. Et ça, qu'est-ce que je veux dire? C'est une partie, et même la majeure partie de l'irradiation que vous recevez chaque année. Ensuite, vous avez une partie des rayonnements ionisants que vous recevez qui est due au rayonnement cosmique. Et là, plus vous allez souvent au ski, plus vous en recevez. Plus vous prenez souvent l'avion, plus vous en recevez. Ici, vous avez l'exposition au radon. Le radon est un gaz radioactif qui a une demi-vie très, très brève, je ne me rappelle plus, mais c'est très bref, qui est un descendant du radium. Et donc, on va en trouver à proximité des sols granitiques. Quand vous avez une cave mal aérée de maisons dans une région granitique, la Bretagne ou le Massif central, vous avez des petites concentrations de radon qui s'y accumulent. Ce radon est un gaz, vous le respirez. Les descendants du radon sont par contre solides. Ils viennent se fixer sur les poumons. Et là, ils vous bombardent avec les alphas. Et s'ils vous bombardent suffisamment, vous finissez par attraper un cancer du poumon. On prête au radon entre 1000 et 2000 morts en France par an. Mais vous allez voir un peu plus tard que c'est extrêmement difficile en fait d'avoir des ordres de grandeur qui se tiennent là-dedans. Une partie de la radioactivité, vous la mangez, elle est interne à votre corps, c'est notamment le carbone 14 contenu dans vos aliments, et puis ça peut être des tas d'autres éléments radioactifs que contiennent vos aliments. Donc un Français, c'est 2,5 millisieverts par personne et par an. Si au lieu d'habiter à Paris, vous habitez à La Paz, eh bien à La Paz, à 4000 mètres d'altitude, vous allez prendre 2 millisieverts par an en plus. Aucun médecin ou aucune étude épidémiologique ne semble avoir documenté d'effet quelconque lié à ce surplus de radioactivité. Vous pouvez aller habiter à Espírito Santo, au Brésil, je suis sûr que vous en rêvez, et à ce moment, vous avez 35 millisieverts de plus par an. Et là aussi, il n'existe pas d'études médicales documentant un effet particulier de ce surplus de radioactivité ambiante. Il faut bien voir que là comme ailleurs, qu'il s'agisse de la radioactivité, du tabac, de l'alcool ou du LSD, les gens qui détiennent la vérité pour savoir si c'est mauvais ou pas pour la santé, c'est toujours les mêmes, c'est la profession médicale. D'accord ? Les gens dont c'est le métier de regarder si une substance a des effets particuliers sur l'être humain, c'est les médecins. C'est ça leur métier, c'est ça qu'on leur demande. Alors les médecins, qu'est-ce qu'ils vous disent quand on s'intéresse à l'effet des radiations sur la santé? Eh bien, ils vous disent un certain nombre de choses qui sont représentées sur cette courbe. La première chose qu'ils vous disent, c'est que si vous irradiez quelqu'un à plus de 700 millisieverts, vous allez voir apparaître des effets qu'on appelle déterministes. C'est-à-dire qu'on sait, parce que les dommages que vous observez, on sait que les dommages que vous observez sont la conséquence des rayonnements que vous avez envoyés et rien d'autre. Un exemple, dans la cohorte de survivants d'Hiroshima qui a été étudiée par les médecins après les bombardements au Japon, il y a un certain nombre de gens qui ont reçu des irradiations à des doses significatives
qui ont eu ce qu'on appelle une alopécie, c'est-à-dire qu'ils ont perdu leurs cheveux. Bon, ben ça, c'est ce qu'on appelle un effet déterministe du rayonnement, c'est-à-dire qu'à partir de 700 millisieverts, vous vous attendez à voir arriver ce genre de truc, et la gravité de la conséquence croît avec la dose. Donc pour une même personne, plus la dose qu'elle reçoit est importante, et plus la conséquence que vous allez observer chez elle est grave. Ça, c'est encore une fois pour des irradiations qui sont supérieures à 700 millisieverts. Si vous avez des irradiations qui sont inférieures à 200 millisieverts chez l'adulte, 100 millisieverts chez l'enfant et 20 millisieverts chez le fœtus, vous n'observez rien. Ça veut dire que si vous prenez deux populations identiques en tout point, exactement ce qu'on fait pour le tabac ou l'alcool, c'est ce qu'on appelle une étude épidémiologique. Hein. Donc vous prenez deux populations identiques en tout point, à l'une, vous ne faites rien de particulier, vous la laissez dans son fond de radioactivité ambiante naturelle à 3 ou 4 ou 5 ou 10 ou 20 millisieverts par an, et à l'autre, vous lui rajoutez moins de 20 pour un fœtus, moins de 100 pour un enfant ou moins de 200 pour un adulte, bah vous ne voyez pas de différence. Ça veut dire que tous les médecins qui ont essayé de faire des recherches sur ce genre de choses ne sont jamais arrivés à la conclusion qu'il y avait une différence qu'on pouvait mettre en évidence. Bien évidemment, ce genre d'étude est toujours nettement compliqué par le fait que tous les gens qui meurent ne disent pas toujours de quoi ils meurent, qu'il faut avoir donc accès à des registres de mortalité, qu'il faut travailler sur des cohortes très importantes, etc. Vous avez quand même, si vous faites une recherche dans la littérature médicale, 200 000 articles qui ont été publiés avec le mot radionucléide et 3 000 articles qui ont été publiés avec le mot Tchernobyl, parce que j'ai fait le test. Donc il y a quand même toute une catégorie, toute une branche de la médecine qui consiste à s'intéresser à l'effet des rayonnements ionisants, et vous avez une littérature abondante publiée sur le sujet, exactement comme pour la recherche sur le climat. Donc là, je vous tire les conclusions essentielles. Entre 200 et 700 millisieverts chez l'adulte, vous allez avoir ce qu'on appelle des effets stochastiques. Les effets stochastiques, c'est que vous avez des conséquences qui, si elles surviennent, ne sont pas proportionnelles à la dose reçue, et qui vont survenir en quantité croissante avec l'irradiation, enfin, où la probabilité d'occurrence croît avec l'irradiation. Ces conséquences, en pratique, sont pour l'essentiel ce qu'on appelle des cancers, qu'il s'agisse de tumeurs solides ou qu'il s'agisse de leucémie. Donc, en gros, si vous avez une population et que vous l'irradiez à 300 millisieverts, il y a une fraction de la population qui, à cause de cela, va avoir plus de cancer que si elle n'avait pas reçu l'irradiation en question. Et si vous irradiez tout le monde à 400, vous en aurez encore plus, et à 500, encore plus, etc. Mais ceux qui attrapent le cancer dans ce genre de circonstances, ils attrapent un cancer normal. Le cancer n'est pas plus ou moins grave en fonction de la dose qui a été reçue. C'est ou vous l'avez ou vous ne l'avez pas. D'accord? C'est binaire. Alors que les effets déterministes que vous avez au-dessus de 700 millisieverts, vous pouvez les avoir plus ou moins graves. Par exemple, les érythèmes, vous les avez plus ou moins, les brûlures, vous les avez plus ou moins graves. Hein. Les alopécies, vous les avez plus ou moins graves. Vous avez également des effets sur la muqueuse intestinale, qui du reste fait partie des effets mortels. C'est plus ou moins grave en fonction de la dose reçue. Hein. Entre 200 et 700, vous augmentez la probabilité d'attraper quelque chose, mais si vous l'attrapez, ce n'est pas plus ou moins grave en fonction de la dose que vous avez reçue. C'est un surplus de cancer que vous observez dans la population qui a été irradiée. Alors ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'au-dessus de 200 millisieverts, vous avez ce qu'on appelle des effets avérés, c'est-à-dire qu'on documente, et on, c'est la profession médicale, compétente sur le sujet, est capable de documenter qu'il se passe des choses qui ne se seraient pas passées si vous n'aviez pas eu l'irradiation en question. Hein. Donc au-dessus de 200 millisieverts chez les adultes, il y a des effets documentés. En dessous, jamais rien n'a été mis en évidence par des études épidémiologiques. Donc il y a des effets qui ne sont pas avérés, il y a des effets qui sont éventuellement hypothétiques. Peut-être qu'il y en a, peut-être qu'il n'y en a pas, et s'il y en a, une chose est sûre, c'est que l'ampleur de ce qui se produit reste dans la variabilité naturelle des décès. D'accord ? Vous n'êtes pas capable de dire, là je constate qu'il y a eu plus de morts, et je suis clairement capable de relier ça à une cause donnée. Vous êtes capable de faire ça pour l'alcool, vous êtes capable de faire ça pour le tabac, vous êtes capable de faire ça pour les accidents de la route, etc. Là, pour les rayonnements en dessous de 200 millisieverts, vous n'êtes pas capable. Cela étant, ici comme ailleurs, les autorités de sûreté nucléaire
ont pris une règle qui est une règle de saine et même d'excellente gestion, qui est de dire, dans le doute, je vais prendre l'hypothèse la plus défavorable possible pour moi, c'est-à-dire que je vais demander aux gens de se comporter comme si, à des doses plus faibles, je continuais à avoir un surplus de conséquences dans la population, avec une proportionnalité entre la dose reçue et le surplus hypothétique, puisque je ne l'ai jamais observé, que j'obtiendrai. Donc en gros, on fait exactement comme quand on tient les comptes d'une entreprise et qu'on est prié d'être prudent, c'est-à-dire de prendre l'hypothèse la plus défavorable possible quand on ne sait pas. Hein, quand on passe une provision dans les comptes d'une entreprise, c'est exactement la même chose que vous demande le code de commerce, c'est d'être prudent. Et bien là, c'est pareil. Les autorités de sûreté ont demandé aux gens d'être prudents, c'est-à-dire de faire comme si on était dans le cas le plus défavorable possible. Et le cas le plus défavorable possible consiste à prolonger la relation qui existe au niveau des effets avérés vers le zéro en tirant une droite. Ça veut donc dire que là, vous êtes à 200 millisieverts, vous avez des résultats. Ben, si vous êtes à 50, vous considérez que vous avez un quart des résultats. Vous faites comme si on avait un quart des résultats. Et donc, les investissements que vous allez faire pour éviter à la population de recevoir ces 50, ils sont basés sur toutes les morts évitées que vous calculez hypothétiquement à ce niveau-là. Mais c'est du calcul. C'est une règle de prudence. Ça ne correspond pas à des morts qui se constatent pour de vrai. Quand vous essayez de constater les morts pour de vrai, personne n'est capable de les mettre en évidence. Et c'est cette règle linéaire sans seuil qui est à l'origine des batailles de chiffres que vous pouvez trouver dans la presse généraliste sur les conséquences de Tchernobyl. Parce qu'il se trouve qu'à Tchernobyl, les gens qui ont reçu plus de 200 millisieverts, ils se comptent, c'est quelques dizaines. Tous les autres, ils ont reçu n'importe quoi entre 0 et 100. Si vous dites à plus de 200, on n'a jamais rien constaté, donc il y a pu y avoir des morts, mais pas à cause des radiations, et il y en a sûrement eu à cause d'autres choses, notamment le stress qui a été engendré par le fait qu'on ait évacué 100 000 personnes, ça c'est absolument évident que ça a dû causer des décès. Mais si vous vous limitez aux radiations stricto sensu, vous pouvez avoir deux positions. La première est de dire, je considère qu'il n'y a pas une mort surnuméraire parce que j'en ai jamais vu ailleurs à ce niveau de radiation. Et la deuxième position est de dire, j'applique la règle de radioprotection en disant que j'utilise là pour compter des morts alors que d'habitude on l'utilise pour prendre des mesures de protection. Et à ce moment, vous vous retrouvez effectivement avec quelques dizaines de milliers de morts, mais que vous êtes incapable d'observer dans les statistiques disponibles. Avec toute la limite, encore une fois, et toutes les précautions qui s'imposent sur les statistiques disponibles. Vous avez même un certain nombre de cas de figure dans lesquels les biologistes ont documenté quelque chose qui s'apparente à un effet vaccin. C'est-à-dire que quand vous bombardez des cellules avec des très faibles doses, bah quelque part, vous avez une forme de darwinisme qui s'applique, et ça rend l'organisme plutôt plus apte à résister à des irradiations un peu supérieures. Voilà, il semblerait qu'il y ait quelques cas de figure dans lesquels on ait documenté ce genre d'effet qui s'appelle l'hormésis, et que vous avez représenté ici par la courbe verte. Voilà. Pour finir là-dessus, retenez quand même une chose, c'est que au niveau de dose auquel on parle pour Tchernobyl, où l'essentiel des gens pour lesquels on a évalué, parce que je vais vous en parler juste après, la dose qu'ils ont reçue, parce qu'on ne l'a pas mesurée, on l'a évaluée, ça reste inférieur à ce qu'on prend quand on va passer un scanner. Hein, un scanner, ça peut monter jusqu'à 80 millisieverts en termes d'irradiation. La quasi-totalité des gens qui se trouvaient dans la zone interdite autour de Tchernobyl ont pris moins que 80 millisieverts à cause de l'accident. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut que ça se reproduise tous les jours. Je suis juste en train d'essayer d'illustrer un point, parce que dans votre vie professionnelle, on vous demandera, enfin je l'espère, d'être un minimum rigoureux, c'est que, en toute rigueur, vous n'avez pas de démonstration implacable qui vous permette d'attribuer à Tchernobyl quoi que ce soit de supérieur aux effets déterministes que j'ai évoqués, et une chose très particulière dont je vais parler un peu plus tard également pour la France, qui est des cancers à la thyroïde chez les enfants, où là vous avez des cas surnuméraires, et là très clairement vous n'êtes pas dans la variabilité naturelle. Hein. Donc vous avez eu quelques milliers de cancers à la thyroïde,
quelques dizaines de décès à bref délai pour des causes déterministes, et pour le reste, personne n'est capable de documenter quoi que ce soit, ni dans le sens de « il n'y a rien eu de plus », évidemment, ni dans le sens de « il y a eu tant en plus ».